数位世界的发展影响全球的阅读习惯，书店面临生存危机，但在法国独立书店仍占一席之地。除了有政策支持和均益书价保护，法国人仍保有阅读纸本书籍习惯是最重要的因素。书籍也是生日、圣诞节或其他场合的礼物。讨论最近阅读的书籍也是法国人的聊天话题。今天我们从巴黎独特的水上书店和民众观点，看独立书店的延续可能性。Bonjour Cyril. Bonjour. Votre librairie fait partie des bijoux à Paris. C'est pour ça aujourd'hui on voudrait connaître plus. Alors la première question, comment l'idée d'une librairie flottante a germé? Alors c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une idée que 3 personnes ont eue dans les années 70. Ils ont créé une librairie à Melun. Et c'est une librairie qui au tout début, quand elle a ouvert en 1980, depuis elle a changé de propriétaire 2 fois. Moi je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait acheté à ces trois personnes. Quand je l'ai acheté, c'était devenu une librairie sur la marine. Et j'ai changé la thématique pour en faire une librairie de nouveau sur la nature, la botanique précisément. Et le processus de réaliser ce rêve a été difficile ou pas? Il a été difficile, il continue d'être difficile. Tenir une librairie flottante, c'est beaucoup de travail parce que la partie bateau demande beaucoup de temps, d'énergie. Il y a toujours un problème sur un bateau. Et puis une librairie, ça prend aussi beaucoup de temps pour chercher les livres, pour faire des événements, pour organiser tout ça. Voilà. Et on a la partie restauration qui est aussi très demandeuse. Donc voilà, c'est un endroit où on s'ennuie pas. Le nom de la librairie, L'eau et les rêves, est-il inspiré de l'ouvrage du philosophe Gaston Bachelard? Tout à fait, c'est une excellente idée qu'ont eu mes prédécesseurs. Quand ils ont acheté la péniche, elle avait un autre nom et c'est eux qui ont trouvé ce joli nom pour souligner leur désir de coupler le monde de la marine et le monde de la littérature. Si j'étais parti de zéro, j'aurais peut-être choisi un nom plus en lien avec la botanique. Et est-ce que votre vision sur le livre change face à l'ère numérique? Alors non, en fait, en tout cas à Paris, en France, pardon, le livre est très résistant au temps. Tout le monde a un smartphone, tout le monde lit sur son smartphone. Il y a eu toute une vague de tablettes numériques pour lire, spécialement pour lire, qui ne sont pas des smartphones, que tout le monde connaît. Et pourtant, le livre est toujours là et il est toujours florissant. C'est une industrie qui n'est pas facile, mais qui résiste face au numérique. Alors, est-ce que vous pouvez présenter les thèmes principaux de votre librairie, les livres? C'est une librairie qui est spécialisée sur la botanique et de manière un tout petit peu plus générale sur la nature, les plantes. Donc on a essayé d'être le plus large possible sur cette thématique. Là vous avez à côté de moi un rayon que j'affectionne particulièrement qui est sur les forêts. Donc les forêts type françaises, mais aussi les forêts plus équatoriales, les livres sur des types d'arbres, le bois, les écorces, les champignons, etc. Après on est très large, on a des livres sur les jardins célèbres en France, les jardins célèbres dans le monde, les jardiniers célèbres, les types de jardins, la botanique pure. On a aussi tout un rayon pour les enfants, donc ça c'est très important parce que c'est dès l'enfance que certains se passionnent pour la nature et on va avoir des très beaux livres qui sont
pour les enfants, qui attirent les enfants, mais qui aussi sont intéressants pour les adultes. Oui, l'illustration est magnifique. Avec des belles illustrations, beaucoup d'informations. Et ça, c'est des livres sur cette table qui intéressent vraiment tout le monde. Les enfants elles sont attirés par ces livres, mais les adultes aiment les lire aussi. Et à côté, on a tout un rayon vraiment pour les enfants. Donc ça va aller du plus jeune âge en bas aux adolescents, et ça va être des livres qui vont permettre de découvrir ou de s'intéresser à des choses qui sont très propres à la nature et aux plantes, la biodiversité, le jardinage, etc. Alors, à part la librairie, vous organisez aussi des événements. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus quel type d'événements? Ouais, pendant 6 ans, on a fait des signatures de livres et des rencontres avec les auteurs 2 fois par semaine. Là, depuis 1 an, on est fermé le soir au public. On n'ouvre que sur privatisation, donc c'est pour des événements publics ou privés. Et maintenant, on fait des rencontres plutôt sur le dimanche en fin de journée. C'est des rencontres avec des auteurs qui ont écrit un livre sur la botanique, ou qui est en lien avec la botanique. Et à côté de ça, les événements qu'on organise tous les soirs, ça peut être des événements publics, privés, pour des sociétés, pour des mariages, des anniversaires. On met le lieu à disposition des gens qui le souhaitent. La dernière chose, est-ce que vous pouvez recommander 1 ou 2 livres pour les lecteurs taïwanais? Oui, bien sûr. Alors pour les lecteurs taïwanais qui vont venir jusqu'ici, ils vont avoir besoin de découvrir Paris. Des pages sur les jardins qu'on peut visiter dans Paris. Des lieux qui sont un petit peu nouveaux, qui se construisent sur les toits de Paris où on produit des plantes. Voilà, différents lieux comme ça. Ok. Les gens, les lieux où on vend des fleurs. Et le deuxième livre, oui, le deuxième livre. Le deuxième livre que je pourrais proposer à des Taïwanais de passage, c'est un livre sur des recettes typiquement parisiennes. Donc ça sort un petit peu de notre thématique. Et c'est un livre qui plaît beaucoup aux étrangers de passage à Paris et qui a l'avantage d'être en anglais. Donc c'est quelques recettes typiques parisiennes avec les textes en anglais et une belle photo à chaque fois. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai vu qui est en train de lire. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Ça s'appelle Arcadie. Tenez. Oui. Et Voilà. donc, vous aimez toujours le livre papier? Oui. Je suis pas passée au livre sur plateforme. Ah, d'accord. Ouais, j'aime bien l'odeur, la matière. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Bah, c'est pour cette raison que les librairies tiennent encore debout. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont toujours très intéressées par les livres en eux-mêmes, plutôt que les plateformes. Après, c'est vrai que les plateformes, je trouve que pour des personnes ou plus âgées, parce que l'écriture peut être grossie, etc., Oui. à porter en voyage, voilà, ça peut en aider certains, mais c'est vrai que moi j'aime bien le support. D'accord. Alors, on va regarder l'environnement où on est. On est C'est plutôt pas vraiment mal un beau cadre pour lire au niveau tranquillement. du canal de l'Ourcq. Oui. Bon, bah, je vous souhaite bonne lecture. Bonne continuation. Et merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous êtes en train de lire. Oui. Et quel livre C'est vous un pouvez livre. nous présenter un peu? Oui, c'est un livre en espagnol. Oui. Je suis d'origine argentine.
Oui. C'est que je lis en français et en espagnol. Et vous avez l'habitude de lire ici Tous les jours. tous les jours? Sauf quand il fait très 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 froid. D'accord. Ouais, ouais. Et vous avez cette habitude de lire depuis toujours? Depuis toujours. Oui. Mais j'aime beaucoup la lecture. Oui. Et lire à l'air libre, c'est une merveille pour moi. Ok. Ouais. Et est-ce que vous utilisez l'ordinateur ou le portable? Téléphone portable? Oui, oui, Oui. oui. Et ça parler. vous arrive de surfer sur Internet? Fait par Internet, c'est une chose. Oui. Mais je lis jamais par Internet, ni par... Je lis seulement papier. D'accord. Ah, vous... Seulement papier. Oui, oui, oui. D'accord, ok. J'aime bien sentir le papier. Ok. Vous savez que les librairies souffrent à l'ère numérique, un peu moins en France, mais les librairies indépendantes à Taïwan ont beaucoup de difficultés. Ah, Et justement, c'est à cause de ce mode de changement. oui, On a perdu l'habitude de lire oui. le livre papier. C'est dommage. Ouais. Franchement, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pays où ils ont perdu l'habitude. Il y a des pays où il n'y a même pas de librairie comme il faut. Les livres, on les achète seulement dans les grandes surfaces. Oui. Ils ne sont pas généralement de la meilleure qualité littéraire. Mais bon, heureusement en France, oui, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de les donner un nouveau souffle à des librairies qui sont, pour moi, ils sont fondamentales. Ok, magnifique. Merci beaucoup.